France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans qu'ils sont amis. Ouais. Mais Claudine ferait n'importe quoi pour un flirt avec Valentin. Avec toi, je ferais n'importe quoi pour un flirt. Avec toi. Ah, c'est ça le pitch de la pièce. Je préfère qu'on reste amis. Pièce de Laurent Ruquier. On le sent, on sent sa patte dans l'écriture. À voir en direct donc sur France 2 ce soir avec Michel Bernier et Frédéric Diffenthal. Ça vous rappelle un petit peu au théâtre ce soir, 1966-1986. Vous avez des souvenirs de cette émission? Mais j'étais pas née, si j'étais née, oui, c'est vrai. Vous étiez toute petite, Michel. Alors, presque rien. Ah oui, mais je pense que c'était les premiers émois théâtraux qui m'ont certainement donné envie de faire ce métier. On ne savait pas trop ce que c'était que le théâtre quand on n'est pas élevé dans cet univers-là. Et j'ai découvert Jacqueline Maillan, j'ai découvert plein de Maria Pacôme, tout ça, des auteurs, une façon de faire. Et je me rappelle avoir tellement ri avec Robert Hirsch dans Le fil à la patte. Et je m'étais dit, mais c'est fou qu'on puisse rire comme ça en regardant une pièce de théâtre. Et ça m'avait vraiment marqué. Et je regardais tout. Et d'ailleurs, j'ai acheté après toute la collection qui sortait en DVD et tout ça. Oui, toujours. Alors, c'était des pièces enregistrées à l'époque, pas les mêmes moyens techniques. Vous, c'est en direct ce soir. Ouais. Alors, la pression La pression monte, aïe. Qu'est-ce que ça change par rapport à une représentation normale? D'abord, ça change qu'on sait quelque part qu'on va être regardé par plus de 800 personnes en même temps. C'est ça, 4 ou 5 millions. Et puis qu'il y a il y a les caméras, il y a tout ça, et que ça donne un enjeu supplémentaire. C'est présent dans votre tête tout au long de la pièce? Oh, je pense qu'on finit par l'oublier, mais bon, on sait que c'est là et que c'est autre chose. Je sais pas pourquoi, c'est particulier. Je l'avais fait pour Et pas une ride, et je me rappelle à l'Olympia, on était, mais il y avait une espèce de transe pour tout le monde, et c'est des moments incroyables, c'est une adrénaline formidable. Alors Michel Bernier, en décembre dernier, la pièce de Francis Weber, Cher Trésor avec Gérard Jugnot sur France 2, a fait le même score que TF1 avec Johnny Depp pour Charlie et la chocolaterie, avec près de 5 millions de téléspectateurs. C'est pas pour vous mettre non, je vois bien que c'est juste pour record battu en plus avec la pièce de France 2, Deux hommes tout nus avec François Berléand, c'était en janvier. Qu'est-ce qu'on peut en déduire quand on nous dit que le théâtre, c'est pas populaire? Qu'est-ce qu'on peut dire de ces beaux chiffres-là? Mais d'abord, bravo à eux. Et puis, je pense que le théâtre, aujourd'hui, ça s'est plus popularisé. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas spécialement se déplacer et qui, tout d'un coup, trouvent plaisir à voir une pièce dont ils rêvent. Et puis, c'est un moment... Je veux dire, l'adrénaline, il est là parce qu'il peut tout se passer. C'est le direct. Donc, on peut faire tomber un truc, magique. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Non, mais moi, je me rappelle très bien que le succès du théâtre de Bouvard venait de là aussi. C'est-à-dire que c'était pas du direct, mais on faisait comme le direct. C'est-à-dire qu'on avait un fou rire, on se trompait, machin. Philippe ne voulait jamais qu'on refasse. Donc, il y a quelque chose de la spontanéité. Et je crois que dans un monde où tout est très enregistré, très cadré, on fait très attention, etc., je pense que pour le spectateur, pour une fois d'être dans les conditions de l'acteur, provoque comme ça une double énergie, on va dire. Alors, nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Oui. On va écouter un extrait de la pièce Je préfère qu'on reste amis. Michel Bernier, Claudine, donc vous êtes amoureuse de votre meilleur ami Valentin, Frédéric Diffenthal. Il a du mal à le comprendre. Pour lui, vous êtes les meilleurs amis du monde, point final. Et pourquoi ça changerait? Voilà. Et à ce moment de la pièce, dans votre boutique de fleurs, puisque vous êtes fleuriste, il cherche des fleurs à vous offrir pour vous faire plaisir. Bon, laisse-moi chercher. Des fleurs jaunes. Des jolies fleurs jaunes. En plus, le jaune, c'est pas la couleur de l'amitié? Ah oui, c'est aussi celle du leader du Tour de France. C'est con que j'en ai pas des blanches à pois rouges. C'est celle du meilleur grimpeur, ça aurait été parfait pour ta réputation. T'es bête. Tiens, pourquoi pas des tulipes? J'aime bien, moi, les tulipes. Non, mais ce qui compte, c'est pas de savoir si tu les aimes bien, toi. C'est de savoir si je les aime bien, moi. C'est à moi que tu dois faire plaisir. Oui, c'est un jeu idiot. Mais d'abord, si je devais te faire plaisir, je t'offrirais pas des fleurs. C'est bien pour ça que je t'ai ramené une bonne bouteille.
Ah bah au moins il y a du rouge dedans, c'est déjà ça. Des roses rouges. Ça t'aurait fait plaisir que je t'offre des roses rouges? Enfin, Coco, je suis pas amoureux de toi. Bon, bah ça ressemble à un râteau, Michel Bernier, hein? Oui, c'est un petit râteau, mais en même temps, il ne sait pas. Donc, lui, il se dit, mais pourquoi il me demande ça? Enfin, je veux dire, tout le début de la pièce, il est complètement halluciné. Il se dit, qu'est-ce qu'elle a à me parler de ci, à me parler de ça? Enfin, tout est très bizarre pour lui. En même temps, vous avez mis 5 ans à lui déclarer votre flamme, Michel. Oui, parce que bon, elle sait pas. Je pense que c'est peut-être compliqué surtout quand on installe une relation d'amitié au départ, voilà, sans se demander est-ce que ça va être ça ou ça. Donc lui, il prend ça vraiment, il aime cette femme pour tout ce qu'elle lui apporte. Et l'amitié, pour lui, c'est important puisque il pense que ça ne gâche pas le reste. Mais est-ce que la morale, c'est qu'il faut dire ses sentiments, c'est qu'il faut dire quand quelle on question. aime. Moi, je suis sûre qu'il faut le dire. Ouais. Vous avez 4 heures. Peu importe. Non, mais peu importe. Je crois que la vie est un risque permanent pour tout. Et aussi bien dans ses relations avec les autres que dans le travail, etc. Et que je pense qu'il faut dire les choses. De toute façon, plus que merde, on ne peut pas vous dire. Hein. Donc, une fois que ça s'est passé, ben voilà, on passe à autre chose. Ça permet d'avancer. Alors que je pense que quand on reste sur une frustration, sur un mal-être comme ça, ben on finit par rester là-dedans tout le temps et on est malheureux, quoi. Vous dites facilement « je t'aime » à vos proches, Michel ? Moi, je suis une grande affectueuse, donc je suis la reine du mot d'amour à tous ceux qui me font la joie de partager mon existence. C'est comme ça que vous avez été élevé, parce que dès qu'on est petit, vous disiez « je t'aime » à vos parents. Écoutez, je pense que c'est une génération qui ne disait pas ces mots-là. Ça fait pas longtemps qu'on dit, même à ses enfants, mon amour, mon bébé, mon trésor, mon je t'aime. On disait pas ça avant. Moi, j'ai jamais été élevée comme ça, ni mes copains de mon âge et tout ça, on disait pas ces mots-là. Ça date d'une 10-15 ans où on commence à dire des choses comme ça à ses propres enfants. Et vous qui avez perdu vos 2 parents, c'est un regret, ça peut-être, de peut-être pas leur avoir dit? Non, parce que mais parce que je suis pas là-dedans, parce qu'on s'est aimé quoi qu'il arrive. Genre, même si les mots n'étaient pas ceux-là, c'était une autre façon de s'exprimer. Et moi, je sais que j'ai été une enfant aimée, adorée, et que mes parents me manqueront toute la vie parce qu'ils me manquent, mais je n'ai jamais douté de leur amour et ils me l'ont toujours prouvé. C'est une peine pour vous que votre maman, par exemple, qui a choisi de partir quand vous aviez 29 ans, n'ait pas vu votre succès, n'ait pas vu ce que vous faisiez aujourd'hui? Elle en avait une partie parce qu'elle a connu l'époque du théâtre de Bouvard et que ça a été quand même c'était énorme à l'époque, le végétarien, la notoriété que ça a pu nous apporter à tous. Je crois qu'en fait, c'est pas tellement ma carrière qui ça m'ennuie qu'elle ne le voit pas, c'est qu'elle n'ait pas pu être la grand-mère dont j'aurais rêvé qu'elle soit, quoi. Et votre papa, le professeur Choron, il était fier de vous? Le papa, oui, mais je pense qu'on est... Mon père, il me disait toujours, on est le premier public de ses enfants, quoi qu'il fasse, hein, je veux dire qu'il soit artiste ou pas. Donc on est subjectif, on aime de toute façon? Oui, moi je suis persuadée qu'on doit dire à ses enfants, leur donner de la force, leur donner l'envie, leur donner confiance en eux, que critiquer, que dire qu'on n'est pas d'accord tout le temps. Ça ne peut pas avoir obligatoirement la résilience, comme dit hier et l'autre, c'est-à-dire d'aller contre ça. Je pense que quelquefois, souvent, ça dessert les envies, les passions, parce que ça enlève un peu de confiance en soi. C'est la maman Michel Bernier qui est avec nous aujourd'hui sur France Bleu. Vous la verrez très complice ce soir sur France 2 avec Frédéric Diffenthal. Ils vont jouer en direct leur pièce de théâtre « Je préfère qu'on reste amis ». Et ils sont nos invités jusqu'à 13h30. Et dans un instant, on va retrouver Thierry Garcia avec Allô les stars. France Bleu.